Bonjour, Nathalie Ferland, naturopathe et herboriste, copropriétaire de l'Armoire Épicerie Santé à Sainte-Anne-des-Monts. Aujourd'hui, je vous parle du soya avec toutes ses déclinaisons possibles. Le soya étant au niveau du régime végétarien, la protéine la plus complète en acides aminés. Donc, le soya, c'est cette belle petite légumineuse-là qu'on va faire tremper et cuire pour en faire un lait végétal, le lait de soya, que vous pouvez aussi consommer le matin dans vos céréales, etc. Et avec lequel on va pouvoir faire, dans un premier temps, le tofu. Le tofu, ce que c'est le lait de soya coagulé. Et selon le temps de coagulation, le type de coagulant utilisé et la façon qu'on va le presser en format cube, va donner un tofu soit soyeux, soit mou, soit ferme, soit extra ferme. Et chacun de ces tofus-là auront une particularité au niveau de l'usage. Évidemment, un tofu soyeux, ça sera pour faire des desserts, des puddings, pour ajouter dans un potage en fin de cuisson, pour ajouter un apport protéique. Les tofus fermes, extra fermes, bien, ça sera pour faire des cubes, des tranches, etc., pour faire toutes sortes de préparations culinaires. Après le tofu, nous avons le tempeh. Le tempeh, c'est fait comment? On utilise la fève ici entière, ce n'est pas le lait, c'est vraiment la fève entière qu'on va faire tremper avec un ferment pour l'inoculer. Vous allez toujours retrouver ce produit-là congelé, à moins que ce soit des repas préparés, mais sinon, ce sera toujours congelé en petites plaquettes comme ça. Et ce que c'est littéralement la fève de soya qui a été concassée légèrement et mis à fermenter. Et ce que ça donne, c'est je vous l'ouvre, c'est toujours compliqué à ouvrir, mais on va l'avoir. Il est encore emballé dans un petit plastique comme ça quand vous l'achetez. Alors, vous voyez, il y a une espèce de petite croûte qui fait penser à un camembert. C'est ça, le ferment. À l'occasion, il peut y avoir des petits points noirs. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de danger à le consommer à cet état-là. Donc, ici, la différence entre le tofu et le tempeh, la grande différence, c'est la richesse en fibres. Ici, vous avez les légumineuses qui sont là entières, donc c'est beaucoup plus riche en fibres, souvent un petit peu plus soutenant lorsqu'on le mange. Évidemment, il y a une texture un petit peu craquante, tandis que le tofu, bien, c'est mou, mais c'est très intéressant comme produit à intégrer dans son alimentation. Après ça, vous avez ce qu'on appelle la protéine végétale texturisée, qui est du tofu tout simplement déshydraté, des tout petits morceaux. Des fois, vous pouvez trouver des emballages avec des plus gros morceaux, mais c'est tout simplement du tofu déshydraté. Maintenant, comment les apprêter et comment les conserver? Pour le tofu, si vous ouvrez un paquet de tofu et que vous ne l'utilisez pas au complet, prenez la portion non utilisée, mettez-la dans un plat et immergez-la d'eau fraîche, légèrement salée. Vous gardez au frigo une bonne semaine, en autant qu'on change l'eau aux 2 jours. Donc, c'est tout simple. Sinon, vous pouvez aussi, dans le cas des tofus fermes et semi-fermes, les mettre au congélateur. Ce que ça va faire, ça va simplement changer la couleur. Lorsque vous allez le sortir, vous allez constater qu'il est plutôt jaune-or, mais c'est simplement ça qui aura changé. Après ça, vous faites votre préparation comme à l'habitude, il n'y aura pas de problème. Pour le tempeh, bien évidemment, ça se garde congelé sans problème. Si vous le décongelez et que vous ne l'utilisez pas au complet, vous allez emballer dans un saran, un film plastique bien comme il faut pour pas qu'il y ait trop d'air sur votre tempeh et vous allez le garder une semaine au frigo sans problème. Maintenant, évidemment, le PVT, c'est sec. On garde dans un endroit non humide, ça va bien aller. Mes petits trucs à moi pour que le tofu soit meilleur. Parce que c'est bien évident que quand on prend un morceau de tofu et qu'on se le met en bouche, bien, c'est assez ordinaire, ça ne goûte rien. Donc, pour les rendre intéressants dans vos préparations, vous allez ouvrir le sac. Petit truc, si vous sentez quelque chose de aigre lorsque vous ouvrez le sac, votre tofu est peut-être pas bon. C'est des choses qui arrivent, même si la date est bonne, ça peut arriver que votre tofu ait une petite odeur étrange. Alors, ne le consommez pas. Un tofu, lorsqu'on le rouvre, ça ne sent rien. Vous sortez votre tofu de ce petit emballage-là, vous le coupez en 3 morceaux et vous allez le faire bouillir 2 minutes dans une eau très salée. Ce que ça va faire, c'est que le liquide résiduel qu'il y a dans votre tofu va sortir du tofu
Et lorsque vous allez le cuisiner, la marinade ou la fécule de maïs avec laquelle vous allez l'enrober pour le faire griller va être beaucoup mieux absorbée, ce qui va rendre votre tofu plus craquant et ou plus savoureux. Petit truc tout simple. Pour le tempeh, c'est semblable, mais un peu différent. Vous allez prendre votre bloc, soit congelé ou dégelé, ça n'a pas beaucoup d'importance, et vous allez le mettre dans de l'eau bouillante, non salée cette fois-ci, et vous allez le faire bouillir, mijoter comme ça pendant 10 minutes, un peu comme une pâte alimentaire. Ce que ça va faire, c'est, dans un premier temps, ça va le cuire, le rendre plus moelleux, le rendre plus intéressant au niveau de la texture, mais aussi, ça va enlever l'amertume de cette petite fleur ici, qui, quand on le cuisine sans le faire bouillir, il y a un petit goût amer. Alors, en faisant ça, vous enlevez ce petit goût amer-là, vous le rendez plus tendre, plus intéressant. Après ça, vous le sortez de l'eau, vous l'épongez, vous le coupez, vous le portionnez comme votre recette le demande et vous le cuisinez comme la recette vous le prescrit. Dans les tempeh, vous avez toutes sortes de sortes. J'avais le régulier, mais vous avez aussi des tempeh qui sont additionnés de quinoa, de sésame, de grains ou d'algues. Ça lui donne un petit goût salé, c'est intéressant. Pour apprêter la protéine végétale texturisée, c'est tout simple. Considérez que c'est sec. Alors, c'est certain qu'aussitôt que ça va toucher à un liquide, ça va l'absorber. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça goûte quelque chose. Alors, lorsque vous faites une préparation, bien souvent, vous avez une base de légumes à faire suer en premier dans votre préparation. Commencez comme ça. Ajoutez à cela tout de suite, ça ne sera peut-être pas ce qui est écrit dans votre recette, mais essayez ma façon de faire. Ajoutez vos épices et levures alimentaires, s'il y en a, avec votre base d'oignons, admettons. Vous brassez une petite minute, vous ajoutez le PVT. Alors, tous les sucres, les jus de vos légumes vont être absorbés par le PVT, ainsi que les bons goûts et arômes de vos épices et fines herbes. Après ça, si dans votre préparation, on vous demande du bragg, du tamari ou du bouillon de poulet ou de légumes, c'est là où vous allez l'ajouter. Vous ajoutez directement dans votre PVT qui est un peu asséché, vous ajoutez ces liquides-là pour que ces liquides-là entrent dans votre PVT et donnent du goût à votre PVT. Et à la fin, si, exemple, c'est une sauce spaghetti, vous mettrez vos tomates et pâtes de tomates. Ce qui va faire en sorte que votre PVT va être extrêmement goûteux. Il va goûter les épices, le tamari, le bragg, la levure que vous avez ajoutée, au lieu que de goûter que la tomate. Alors, c'est le petit truc pour apprêter la protéine végétale texturisée. C'était la petite capsule sur les secrets du tofu.